Allez, vous êtes sur la 3 et vous suivez votre émission La Grande Team. Petite information pour vous, les demi-finales très attendues de la Ligue des champions féminines de la CAF Maroc 2022 se joueront ce mercredi 9 novembre au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat. La première demi-finale opposera Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, championne en titre, à Simba Queens de Tanzanie à partir de 15h15. La deuxième demi-finale opposera Asfar du Maroc au Bayelsa Queens du Nigeria à partir de 19h50. Ces rencontres sont à suivre naturellement sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. À 17 ans et 350 jours, Moukoko devient le plus jeune joueur à dépasser la barre des 10 buts. Il est natif de Yaoundé. Alors, déjà, nous sommes en Bundesliga. Qu'est-ce que vous pensez de ce crack-là qu'est Moukoko? Mais il ne fait que confirmer. Vous savez, on a eu des cracks qui sont sortis, qui ont été annoncés, des grands noms, des gens qui devaient être des superstars du football. On se rappelle de Freddy Adu aux États-Unis. On se rappelle également de Minala. Dos Santos. Non, Dos Santos même, ça allait. On se rappelle de Minala. Avec la Lazio de Rome. Le jeune Camerounais, là? Oui, les jeunes Camerounais. Ouais. Donc, vous voyez, il y a eu des noms comme ça. Et Moukoko, il est sorti. C'était pratiquement pareil. Bon, il y a Lukaku également, très jeune. Quand Moukoko est sorti, c'est vrai, il réalisait des performances extraordinaires, stratosphériques avec les jeunes du Borussia Dortmund. Bon, c'était estimé que peut-être, étant né à Yaoundé, il était passé dans une petite sous-préfecture pour essayer de revoir un peu son âge, pour pouvoir tenir face à ses jeunes frères. Et là, on se rend compte qu'il confirme en équipe senior. Donc, pour moi, c'est une magnifique surprise déjà de voir que le garçon est très, très tôt et très vite aguerri. Maintenant, on espère qu'il va tenir cela dans le temps. Comme Hendrik, il est convoité par beaucoup de clubs. On cite déjà le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Derrière, Dortmund lance des jeunes. Bien sûr. Et c'est très bien d'ailleurs. Ils ont toujours eu, je dirais, ce flair-là. L'équipe de Dortmund, ils ont toujours lancé les jeunes. Ils n'ont jamais hésité à lancer les jeunes. Et ils sont toujours sur cette même lancée. Mais lui, il doit, par exemple, sa titularisation peut-être à la blessure de Haller. Parce qu'en début de saison, il n'était pas véritablement dans les plans en tant que numéro 1 au niveau de l'attaque. C'était l'Ivoirien, malheureusement pour l'Ivoirien. Et heureusement pour lui, il y a eu cette situation et il a saisi sa chance. Donc aujourd'hui, avec ces performances-là, vous avez parlé du Real, mais il y a le Barça qui s'est signalé. Il y a aussi Liverpool et le PSG qui se sont signalés. Donc voilà, 4 cadors européens, pas n'importe lesquels, qui aujourd'hui se lancent à la poursuite, si je peux dire ça comme ça, de ce jeune joueur. Parce que, vous savez, dans le passé, on avait l'habitude de voir ces gros cadeaux-là essayer de convoiter des stars déjà confirmés. Mais cette fois-ci, c'est plutôt des pépites. Et les recruteurs de ces clubs-là ne se trompent pas. Parce que si vous avez ces 4 grands clubs qui convoitent ce jeune joueur, ça veut dire que quelque part, il y a le potentiel. Ouais. Maintenant, quitte à peut-être un staff à savoir exploiter ses performances pour pouvoir l'attirer ou surtout lui faire passer un cap. Maintenant, est-ce qu'il va quitter le Borussia Dortmund? Je ne pense pas parce qu'il sera en fin de contrat en janvier. Le jeune, après une interview donnée à un magazine allemand, veut prolonger son aventure avec le Borussia Dortmund parce que c'est un club qui permet aux jeunes d'émerger. Aujourd'hui, quitter Dortmund pour un de ces clubs que j'ai cités, est-ce que l'adaptation va vite se passer? Est-ce qu'on aura ce Moukoko-là qu'on a vu avec son club? La situation que vous décrivez me fait penser à Amad Diallo. Bien sûr, Amad Diallo, oui, dans le même contexte, voilà, Atalanta Bergame. Ensuite, il arrive à Manchester et aujourd'hui, il se retrouve en prêt du côté de Sunderland. Donc, l'adaptation ne s'est pas bien passée et il s'est retrouvé en division inférieure avec cette équipe de Sunderland. Donc, lui, peut-être son encadrement ou, je dirais, son staff va lui permettre de rester toujours avec cette équipe du Borussia Dortmund pour continuer de grandir parce que c'est cela. Il faut grandir peut-être à 19 ans, 20 ans, partir et peut-être exploser dans un autre club. Parce que je pense que Haaland, ils ont été très, très intelligents de le garder pendant un bon moment du côté de Dortmund avant de le laisser partir. Et aujourd'hui, il arrive à City, on voit un peu ce que ça donne. Je pense que voilà, il va prolonger sans doute avec l'équipe du Borussia Dortmund et continuer son ascension chez les jaunes et noirs et peut-être dans 2 saisons, dans 2 ans, voilà, le voir peut-être quitter
l'Allemagne. Ballot, en 30 secondes, il est virevoltant, très jeune et physique, 17 ans, 350 jours. Il a les qualités. Oui, il a des qualités, mais il peut encore progresser. Hein. Je pense que lorsqu'on est jeune, on a encore la capacité d'améliorer l'aspect efficacité. C'est vrai qu'il marque pas mal de buts. Il était déjà élu meilleur marqueur du championnat junior en 2018-2019 avec 37 buts et 46 buts. Donc déjà, il y a une bonne base, mais il peut encore améliorer pour devenir un phénomène à l'image des Messi et des Ronaldo. Donc s'il travaille, s'il progresse, parce qu'on a eu des cas de jeunes joueurs, pas forcément africains, qui étaient très bons, comme Robinho, finalement, qui ont totalement disparu après. Donc il peut encore travailler, il peut encore progresser. Il a encore du chemin devant lui, d'autant plus que lorsqu'il est arrivé à Hambourg, dès l'âge de 12 ans, il a été décrit comme un prodige. Mais déjà, certains médias allemands ont remis en cause son âge, quitte à même à pousser, je pense que Jean-Philippe l'a évoqué, quitte à pousser même sa propre mère à avoir un extrait, une copie de son extrait de naissance et à le déposer au niveau du consulat allemand. Donc tout ceci concourt à un certain nombre d'injustices qu'il peut gommer avec ses performances dans les années à venir. En tout cas, bonne chance à Youssoufa Moukoko et on espère tout simplement qu'il profitera de cette ascension, qu'il sera toujours au premier plan pour être l'un des meilleurs joueurs de ce monde. Plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99. Ligue 2, après sa victoire face au WAC, l'Africa Sport va-t-il enfin lancer sa saison? Eh bien, c'est notre actu. Africa Sport d'Abidjan, version Haj Mohamed, ira à l'assaut de l'Espérance de Bouaké. Une autre vérité sur le terrain pour les Verts et Rouges après leur victoire sur le WAC. L'Africa Sport est en plein redressement depuis l'arrivée de Haj Mohamed à la tête de l'encadrement technique. En remplacement de Noël Tossi, les Aiglons affichent un bilan flatteur face à des adversaires au premier plan. En match amicaux, les Verts et Rouges ont tenu tête à l'assaut à 0-0 avant de battre Sol FC 1-0. En championnat, en 2 matchs, ils enregistrent une victoire devant le WAC 1-0 et un match nul avec le CO Boisflé 1-1. Au plan statistique que donnent 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls pour Haj Mohamed. Toutefois, au classement en Ligue 2, l'Africa Sport est 7e à 9 points du leader. Une victoire est donc indispensable face à l'Espérance de Bouaké demain au Champrou pour se rapprocher du peloton de tête. Africa Sport version Haj Mohamed. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que les premiers résultats de Haj Mohamed incitent à l'optimisme quant à la suite de la saison? Une victoire, ça incite toujours à l'optimisme. Maintenant, au niveau du contenu, est-ce qu'on peut se dire que l'Africa est sur la bonne voie? Ça, c'est l'autre point d'interrogation. Pour avoir suivi la rencontre face au WAC, l'Africa a été quand même en souffrance face à une équipe qui n'est pas super bien lotie dans cette Ligue 2. Et donc, il a fallu un coup franc, magistral pour permettre à l'Africa de pouvoir s'imposer 1-0. L'Africa a un gros problème au niveau de sa division offensive. Ça, il faut le dire clairement. L'Afrique est en souffrance. Elle n'arrive pas à faire des scores larges. Elle n'arrive pas à concrétiser souvent ses temps forts. Et il y a beaucoup trop d'approximations dans le jeu de l'équipe. Le président le disait, il a débarqué Noël Tossi parce qu'en réalité, pour cette saison, il a fait confiance à Noël Tossi. Il a laissé le soin à Noël Tossi de constituer le groupe avec pour objectif de faire remonter le club. On s'est rapidement rendu compte que cette équipe-là avait quand même quelques insuffisances au niveau des différents joueurs qui composaient ce groupe-là. Et donc, avec Haj, il est question maintenant de le redresser, d'essayer jusqu'au mercato d'égaliser les meilleures performances possibles et surtout de ne pas se laisser distancer par le leader de cette poule qui est Zoma FC. Donc, pour l'instant, je pense qu'il est assez tôt pour porter un jugement sur l'effet Haj. On attendra de voir s'il peut enchaîner lors de l'opposition demain face à l'Espérance de Bouaké. Et puis surtout dans le contenu, est-ce qu'il y a de l'amélioration? Voilà, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Nous sommes impatients de vous écouter concernant notre question LJT de ce soir, que je rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche. Ligue 2, après sa victoire face au WAC, l'Africa Sport d'Abidjan va-t-il enfin lancer sa saison? Ballot, vous aviez été aux commentaires de pas mal de matchs de l'Africa Sport d'Abidjan. Est-ce que vous avez senti une différence sur la dernière sortie des Verts et Rouges? Oui, bien sûr. Au niveau de la construction du jeu, je pense que là, c'était quelque chose d'un peu plus parlant, même s'il y a encore de gros progrès
à réaliser, hein, parce qu'il y a quelques approximations. Mais lorsqu'on compare le dernier match de Noël Tosi, où c'était complètement décousu, clairement, dans le jeu, c'était pas du tout joli à voir. Et cette équipe, le premier match de Hadj Mohamed face au CO Boiflé, il y avait quelque part une amélioration au niveau de la construction du jeu. Ils ont eux-mêmes attesté qu'ils avaient quand même travaillé sur ce compartiment-là. Mais avant de juger Hadj Mohamed, je pense qu'il faut attendre un tout petit peu. Lorsqu'on regarde le travail de ses prédécesseurs, c'est-à-dire les débuts de ses prédécesseurs qui étaient Alain Guaméné, Noël Tosi, on a eu des débuts quand même encourageants, intéressants. Mais clairement, ils n'ont pas été capables de maintenir cela sur la durée. Je pense que ça, c'est le problème des dirigeants de l'Africa. Ils ont estimé que Guaméné et Tosi n'ont pas été capables de maintenir les meilleurs résultats, de bons résultats sur la durée. Donc, c'est ce sur quoi on attend Hadj Mohamed. Le fait de bien commencer, ce n'est pas nouveau à l'Africa, mais est-ce qu'il sera capable de maintenir cette vitesse de croisière-là sur un certain nombre de matchs? Là, on attend de voir. Mais sinon, en termes de jeu, clairement, même s'il y a encore mieux à faire sur le dernier match de Tosi, je pense qu'il y a un léger mieux. De Hadj Mohamed, ouais. Voilà, merci beaucoup Mohamed Ballo. On va retrouver monsieur Diomandé qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir monsieur Diomandé. Comment allez-vous? Voilà, la 3, c'est où le moral? D'accord, en tout cas j'étais très heureux de vous entendre dans l'heure des tchatchers ce matin. Ah, merci. Merci, JB. Non, vraiment, je suis un fanatique de la 3. Parce que la 3, là, franchement, dit, c'est une chaîne qui est trop meilleure. Merci beaucoup monsieur Diomandé. Nous, les anciens, on passe par là pour se distraire, pour oublier ceci. Ça fait vraiment, plaisir en tout cas. Félicitations à vous et vraiment, bonne continuité. Merci beaucoup monsieur Diomandé. Alors, on parle des verts et rouges. Oui, j'essaie d'avoir la table. J'essaie la table, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur Diomandé. Voilà. Bon, JB. Oui. J'ai dit oui, mais à condition. À condition que les membres associés taisent leurs paroles personnelles et se mettent autour de l'Africa comme un seul homme pour faire ressortir l'Africa de Ligue 2. Parce que tant qu'il y a la division, tant qu'il y a les querelles, tant qu'il y a la haine pour les uns et les autres, je crois que vraiment la chaîne ne peut pas sauver l'Africa. Sinon, moi, cette victoire-là m'a mis une confiance en moi. Je dis que vraiment, avec une union forte autour de cette équipe-là, quelqu'un ne durera pas à Ligue 2. Mais s'il n'y a plus la division-là, ça sera chaud. Les vont se punir. Il est mieux qu'ils lavent leur linge en famille et se mettre autour d'une seule idée, l'Africa, mon cœur, et puis la région la SEC, pour que vraiment notre championnat soit boosté de concurrence. Bon, merci à toi, toujours meilleur, au fond du cœur. Toujours. Merci beaucoup. Merci, monsieur Diomandé, qui nous a appelé de Sipilou. Henri Jo, est-ce que vous avez senti la patte de Hadj Mohamed ou c'est trop tôt de poser la question? Vous savez, il est venu avec une philosophie de jeu. C'est-à-dire, ça tranche carrément avec l'Africa que nous avons connue dans le passé, où c'était un jeu direct. Aujourd'hui, avec ce nouvel entraîneur, c'est plus la construction, c'est-à-dire depuis la base défensive jusqu'à l'attaque. Et on essaie d'utiliser tous les compartiments de jeu pour pouvoir produire un jeu assez alléchant. Malheureusement, il faut le voir sur deux niveaux. Vous savez, dans le match face au CO Boiflé, en première période, ça a fonctionné. L'Afrique a très bien joué. Et au retour des vestiaires, et on a même écouté le coach de Boiflé qui disait, il a constaté que l'Africa, comme je l'ai décrit tout à l'heure, développait son jeu à partir de sa défense. Et ça la mettait en difficulté. Ça mettait l'équipe de Boiflé en difficulté. Donc, au retour des vestiaires, son équipe allait chercher l'Africa très haut pour les empêcher de construire. Et à ce jeu-là, c'est Boiflé qui a pris le dessus dans le jeu. Malheureusement, pour Hadj Mohamed, il n'a pas eu les joueurs capables de répéter ce qu'ils avaient pu produire en première période. Pourquoi? Parce que l'effectif de l'Africa, au niveau des milieux de terrain, on n'avait pas ce joueur capable de garder le ballon au milieu et de distribuer. Et du coup, on a senti une équipe de l'Africa en difficulté. Sinon, on a une philosophie emmenée par Hadj qui consiste plutôt à construire le jeu. Malheureusement, il n'a pas l'effectif pour. En plus, il y a eu un autre aspect qui a été évoqué par Mariotti, l'entraîneur adjoint de cette équipe de l'Africa. Il parlait de la condition physique. C'est vrai, vous pouvez avoir les meilleurs systèmes de jeu, mais si vos joueurs, au bout des 60-70 minutes,
sont cramés, vous ne pouvez pas terminer le match comme vous le souhaitez. Donc, il y a aussi ce problème-là du côté de l'Africa. Sinon, déjà, il faut, comme Balo l'a dit, il y a déjà cette volonté-là de très bien jouer du côté de l'Africa, mené par Hadj, mais pour l'instant, c'est difficile pour lui parce que, dans un premier temps, quand l'adversaire essaie de contrer cela, il n'y a plus d'alternative pour pouvoir continuer à jouer de la manière comme on le souhaite. Et surtout, l'Africa termine difficilement ses matchs. Ça montre qu'au niveau physique, il n'y a pas eu cette préparation efficiente pour permettre à l'équipe de pouvoir exister sur 90 minutes. Yelo, qu'est-ce que vous avez pu observer comme apport du coach Hadj à cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan? Pas grand-chose. Pour le peu que j'ai eu à voir, je crois que Balo et Henri ont eu à révéler quelques points, notamment sur la construction de jeu. Pour ce que j'ai eu à voir face au WAC, je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de l'Africa. J'ai eu à suivre le match précédent avec Noël Tosi. On avait là une équipe qui avait un jeu déconstruit, qui ne posait pas le ballon, qui était beaucoup plus dans la précipitation. Ici, on voit que c'est un jeu très, je ne vais pas dire très élaboré, un jeu élaboré qu'on a constaté face au WAC. Et pour moi, le WAC aussi n'est pas spécifiquement bon sparring partner. Donc, on ne peut pas, sur ce match-là, juger avec objectivité la grande forme de l'Africa. Mais pour la forme, je pense qu'il y a une différence, de jeu de ce qu'on a eu à voir de chez Noël Tosi et de donc, chez il y a une Hadj. touche Hadj Mohamed. D'accord. Monsieur Soumaoro Malik nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Soumaoro. Oui, bonsoir, JB. Bienvenue sur la 3, bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Et vous-même? Oui, ça va. Je salue Philippe, je salue tout le monde sur sa Bonsoir, M. Soumaoro. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, M. Soumaoro, pour qu'on puisse mieux vous entendre? Voilà. Ok, je vais parler un peu plus fort. Voilà, allez-y. Quel est votre avis? Oui, bon, on ne va pas juger ce match-là. L'Africa va se lancer. Hein. Ce match-là, les adversaires ne sont pas pareils. Donc, moi, j'ai dit comme ça à l'Africa de continuer dans cette dynamique-là qu'ils ont commencé. Voilà, s'il y a des défauts sur le match précédent, il faut corriger vite pour se rattraper au match qui vient. Oui. Voilà. Maintenant, si au cas où si l'adversaire est tellement supérieur que l'Africa le prochain match, sinon, c'est ce genre de match, on ne peut pas se lancer comme ça. Les faits ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des blocs défensifs. Quand ils vont vouloir fatiguer l'Africa, c'est là on va voir le niveau de l'attaque de l'Africa. Je pense que le sport est très bien à Ouakla. Si je ne me trompe pas. Allô? Oui, il a dit le... Oula, on a perdu M. Soumaoro Malik. Oui, comme lui, vous pouvez nous appeler. Plus 225 27 21 59 93 99. Alors, Mohamed Koulibaly, n'est-ce pas un plus de cette équipe? Oui, indéniablement. Clairement, bonne vision du jeu, très très bonne technique. Mais je pense qu'avec Henri Joël, on l'avait souligné lors du match de l'Africa face au CO Boisflé. Il y avait une grosse activité en milieu de terrain, une générosité dans l'effort de sa part. Hein. Il peut se projeter vite vers l'avant, mais il peut aussi apporter du soutien à la défense. On a vu beaucoup travailler à la récupération. Donc pour moi, c'est un gros plus. Hein. Il fait partie des pions essentiels de l'Africa avec Fatah Kerki. Si ce n'est le pion essentiel de l'Africa. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans un premier temps, quand Mohamed Hadj est arrivé, il avait mal utilisé. Il avait mis Koulibaly sur le côté. On ne sentait pas réellement la patte de Koulibaly. Quand il a été replacé plutôt dans l'axe, derrière les attaquants, on a vu toute la technique du jeune joueur de l'Africa. Mais bon, on le connaît depuis très longtemps. Hein. Vous savez, avec le Sporting Club de Gagnoa, il avait fait de très belles choses là-bas. Et quand il joue dans l'axe derrière les attaquants, c'est magnifique. Il part chercher, en quelque sorte, du box-to-box. Hein, voilà. Il part devant la défense, chercher, distribuer, repartir, prêter main forte aux attaquants. Et là, on a vu un peu, je dirais, toute l'étendue du talent de Koulibaly Mohamed. Donc aujourd'hui, véritablement, quand on dit Africa, tout de suite, c'est vrai, il a la teinture rose là, mais quand on dit tout de suite Africa, on pense à Koulibaly Mohamed parce que son jeu commence à s'imposer, je dirais, il commence à être même au-dessus de la mêlée. Ouais. Évidemment, l'attaquant Fataki, puisqu'il marque, donc forcément son nom
ressort tout de suite au niveau des statistiques à l'Africa. Sinon, le dépositaire du jeu, tout de suite, c'est Koulibaly Mohamed. D'accord. Monsieur Fofana Média nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur Fofana. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Bonsoir, monsieur Fofana. Monsieur Fofana, vous allez bien? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va, merci beaucoup. Voilà. On parle de l'Africa Sport d'Abidjan. Oui. Concernant le sujet, c'est très important. Là, vraiment, moi, je voudrais voir un niveau de l'Africa encore. Parce que ce que nous voyons là, vraiment, c'est pas assurant. Donc, malgré la victoire, ça ne lance pas forcément l'Africa Sport, ça ne lance pas la saison de l'Africa? Oui, c'est pas assurant d'abord. Moi, je veux que les dirigeants de l'Africa même n'ont qu'à s'entendre. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas l'entente entre eux. Allô? Allô? Oui? J'ai dit jusqu'à présent, au niveau de l'Africa, là, il n'y a pas l'entente entre eux. D'accord, donc c'est extra sportif, c'est ce que vous dites. Donc il faut commencer par là-bas d'abord. Justement, jusqu'à présent, il n'y a pas l'entente entre eux. Tu vas voir, d'un moment à l'autre encore là, ils vont commencer à perdre des matchs sans se rendre compte. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Fofana. Vraiment, bonne émission. Merci. Bonne soirée à vous, je salue tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Fofana Média. Bonne chance. Et Dieu merci. Bon, merci. Je dis merci à la 3 qui nous offre beaucoup de choses dans le matière du sport. Allez. Merci. Le plaisir est pour nous. La réussite d'Elmas sur la page Facebook de la 3. Il se prononce et comme lui, vous pouvez nous laisser des messages sur la page Facebook de la 3. Bonsoir à LGT. Effectivement, la victoire contre le WAC va lancer véritablement la saison. Le match prochain des Aiglons, les matchs prochains des Aiglons sont très abordables. Sans vouloir sous-estimer ces clubs, l'Africa a tout pour remonter au classement. Le nouveau coach Haj Mohamed a impulsé une nouvelle façon de jouer aux joueurs, un jeu qui s'améliore. En plus, l'efficacité y est, ça serait super. Bon, si l'efficacité y est, ça sera super. Que les supporters continuent de venir au stade. Le meilleur reste à venir. Merci et bonne émission à vous. C'était le commentaire de la réussite d'Elmas et vous pouvez nous laisser des messages. Alors, on va se projeter un tout petit peu. Henri Joël, Yellow, Mohamed Ballo, Jean-Philippe Auria. Est-ce qu'on peut dire sans se tromper que la prochaine affiche, voilà, l'Africa Sport d'Abidjan croisera l'Espérance de Boaké. Est-ce qu'on peut dire qu'ils partent favoris ou pas? Lequel, l'Africa ou l'Espérance? L'Africa Sport d'Abidjan. Mais l'Africa, déjà, de par son nom, il part forcément favori à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. De par le budget également du club, de par le prestige, de par tellement d'éléments. Même on va parler de la qualité de l'effectif, parce que c'est l'un des rares clubs de la deuxième division qui ne s'appuie pas véritablement sur un centre de formation. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Mouna FC, qui truste en tête de cette poule. Mais l'Africa est favori, ça il faut le dire clairement. Non, ils ne sont pas dans la même poule. Ils ne sont pas dans la même poule que Mouna. J'ai Zoma que je voulais dire, merci. Merci Henri Joël. Ce que je voulais dire simplement, c'est que pour l'Africa Sport d'Abidjan, demain, ça sera une rencontre de confirmation de ce regain qui a été dit tout à l'heure par Yellow, par Mohamed Ballo et par tous les intervenants. On attend de l'Africa Sport qui puisse enchaîner. On attend de l'Africa Sport qui puisse faire peur, comme ils l'ont réalisé l'année passée, lorsqu'ils ont fait une série de victoires avant de s'effondrer avec Alain Guaméné. Tant qu'ils ne vont pas retrouver, je dirais, cette période de domination sur 5, 6, 7 journées, on ne doit pas considérer que l'Africa est en posture de pouvoir remonter en Ligue 1 et donc de s'affirmer comme un grand favori non seulement de cette compétition, mais même de ce match de demain. C'est à l'Africa déjà de capitaliser la victoire face au WAC et de montrer à tous les adversaires, à commencer par l'Espérance de Boaké, qu'ils ont la capacité de pouvoir lutter pour se retrouver en Ligue 1 la saison prochaine. Oui, moi je dirais... L'équipe est favorite, l'Africa est favorite, mais il y a un gros mais, parce qu'il faut dire que l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan reste une équipe imprévisible. Ouais. Clairement, elle peut être sur une bonne dynamique, faire un bon match en 90 minutes et derrière faire le pire match possible de la saison. Genre l'image du Barça.
Bon, oui, peut-être, mais en tout cas, moi, je préfère rester réservé. Comme Jean-Philippe l'a dit, si on regarde les forces en présence, si on regarde même le classement, l'Africa est favori. L'Africa est 5e pour le classement que j'ai vu. Ouais. L'Espérance de Bouaké est 10e. Donc, il y a un grand écart au classement. Sur ça, on peut parler d'équipe favorite, mais la réalité du terrain est tout autre. Et je l'ai dit, l'Africa reste une équipe imprévisible qui peut avoir un très, très bon jeu, mais avoir aussi beaucoup de déchets. Donc, je préfère attendre. Moi, je préfère partir sur du 50-50. D'accord. Henri Jo, après les matchs du week-end, si on devait faire un petit bilan du groupe A, qu'est-ce que ça donne? Sans forcément parler de classement. Hein. Il y a toujours Zoma qui mène les débats. Vous savez, Jean-Philippe l'a dit, il y a certains clubs qui sont adossés sur des centres de formation et on constate que ces clubs-là respirent mieux que ceux qui n'ont pas de centre de formation. Oui, mais qu'est-ce qui empêche l'Africa d'avoir un centre de formation? Ah, ben ça, il faut. Quand le président. Merci beaucoup, Yellow, parce que quand le président est arrivé, on lui a posé cette question. Pour l'instant, il a dit qu'il était là pour reconstruire l'équipe. Donc aujourd'hui, vous savez, on a des clubs je dirais, qui mènent les débats, notamment dans cette poule, avec Zoma et les autres qui tentent de suivre, qui forcément n'ont pas, je dirais, les mêmes résultats. Et puis, on a d'autres qui se cherchent tout en bas, d'autres qui se cherchent comme l'Africa, qui essaie de s'accrocher. Voilà. Donc, voilà c'est un peu déséquilibré. Hein. Par contre, dans l'autre poule, ça va, on se tient en de petits points comme ça. Justement, parlons de l'autre poule, la poule B plus précisément. Les contre-performances de Isca et du FC Mouna ont-elles redistribué les cartes? Oui, je pense que mathématiquement, oui, mais derrière, c'est normal que ces équipes-là s'essoufflent à un moment donné. Hein. Je pense que les prestations, les performances dans un championnat ne sont pas forcément linéaires. Il y a forcément des passages à vide. Et pour moi, pour le jeu qu'on a pu voir, pour la qualité de l'effectif, pour moi, Isca et Mouna sont véritablement au-dessus de la mêlée. Même s'il y a ces coups d'arrêt-là, mais pour moi, ces équipes-là sont au-dessus et vont rebondir le plus rapidement possible. D'accord. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la 3 diffuse la Ligue 2. Donc, restez avec nous pour connaître le programme, pour ne rien rater. Alors, des nouvelles de nos pros, ça sera dans Saga des pros. Mais avant, place à la pub.